bénissons et nous sommes là pour te dire c'est toi notre espoir, c'est toi sur qui nous comptons. Vous n'êtes pas deux, il n'y a que toi Jésus. Et nous faisons recours à toi parce que tu es le seul qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Et avec toi nous avons la victoire, Seigneur. Seigneur, c'est toi notre espoir. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que je devienne orphelin. Je ne m'inquiéterai de rien, Jésus. Amen. Nazanga baboti na mitungisa te Nzambe oyo na bafala elikiaranga ezali nayo kono elikiaranga ezali nayo kono elikiaranga ezali nayo kono. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, attends ma prière. Attends ma prière, Jésus. Namitungisa-te ozali Nzambe. Alléluia. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Na bela maladie. Oui, tu santé. Ozali Nzambe oyo. Dikisanga. Nazanga bisika. Jamais oh. Na tata. Ezali nayo kono elikiaranga ezali nayo kono elikiaranga ezali nayo kono. Seigneur, c'est toi mon espoir, c'est toi mon secours, c'est toi la consolation d'Israël. Seigneur, pourquoi ne pas dire Elikiaranga ezali nayo Nzambe? Seigneur, c'est toi qui es mon berger, je n'ai rien à craindre. C'est toi qui me diriges vers les eaux paisibles, Seigneur. Tu me fais
Merci Seigneur. Merci Jésus. Je n'ai peur de personne, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Peut-être tu n'attends pas ces cantiques. Bien-aimé, ton espoir, ton appui, ton soutien doit être basé, focalisé sur la personne de Jésus. Ton espoir, il n'y a qu'à lui, Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, mon espoir. Seigneur, le réconfort qui ne manque jamais pas dans la détresse. Bien-aimé, même si tu es malade, ne jamais avoir peur. Son nom, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si tu étais dans la bassesse, son nom, c'est Jéhovah El Elyon, le Dieu de la hauteur. Si tu es dans le tourment, il s'appelle le Dieu de paix. C'est lui qui opère au-delà de tout. Soyez béni, mon frère Cédric. Félicitations. J'ai appris la bonne nouvelle de chez vous là. Il est Dieu, il est sans pareil. Il nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Oh oh. La belle maladie. Bien-aimé, même si tu es dans... Vous traversez les pires moments de ta vie. Notre Dieu, c'est le pourvoyeur. Notre Dieu, c'est le protecteur. Notre Dieu, c'est celui qui essuie les larmes, mais à l'intérieur. Même si tu n'as pas une adresse, n'aie pas peur, ne crains rien. Notre Dieu est toujours au rendez-vous. Il dit, je m'en vais vous préparer de place. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, à quelle place tu ta confiance? À tes banques, à tes finances? Écoutez le média, écoutez les news. Ça et là, il y a des gens qui tombent. Il y a des millionnaires qui tombent. Des milliardaires qui laissent des fonds en banque. Qu'as-tu donné à Dieu pour être compté parmi les vivants? Il est sans pareil. Voilà pourquoi ce soir, ce matin, cet après-midi, nous commençons avec ces cantiques de révolution, d'espoir, de foi, que le Seigneur est notre appui. C'est à lui qu'il faut s'appuyer. Ne t'appuie pas sur ton père, même pas sur le pasteur, même pas sur tes relations, de peur que tu sois déçu et regretté. Ton espoir doit être basé sur Jésus. David a compris ces choses à son temps. Il a dit, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Jésus. Toi, le canal de notre salut. Seigneur, merci. Nous n'avons pas peur de leur multitude, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans ces mondes. Tu as tout accompli pour nous. Ce que tu fais dépasse l'entendement des intelligents. Les scientifiques sont au mur, mais Père, tu as démontré que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous te remercions parce que tu es sans pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre engagement sacré, malgré que le déconfinement a eu lieu. Il y a des agendas en rapport avec les boulots, mais nous nous sommes dit, nous ne pouvons que tenir à notre rendez-vous sacré qui consiste pendant ces moments
de partager avec vous le sang de Dieu, les rachetés de Dieu, le choisi de l'Éternel, sur ces beaux thèmes qui nous rappellent de ne jamais céder à la peur, de ne jamais céder à la terreur, à la panique, malgré les tempêtes, malgré les problèmes. Vous n'êtes pas le premier, encore moins le dernier, mais de vaquer, de placer votre foi à la personne de celui qui s'appelle la réponse qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà pourquoi nous avons commencé avec ces beaux cantiques chantés par notre aîné, Denis Ngonde, Eli Kianangai, c'est-à-dire mon espoir, ne peut être qu'entre les mains de Dieu. Et si d'emblée vous pensez déjà comme ça, vous êtes dans le bon côté, parce que la foi c'est aussi l'espoir que demain au Simba, c'est comme chez nous au pays on dit atalelo na zuti lobi na rozwa mabe 4 bougies lindalala na coin. Donc la foi c'est penser un peu comme la quinoiserie, et nous vous bénissons, vous qui nous suivez un peu de partout, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Que Dieu vraiment vous bénisse. Éternel, je remets ces moments entre tes mains. Daigne que tout soit selon ta volonté, pour ta propre gloire, que tous nos sentiments soient mis de côté et que tout soit fait selon ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, peut-être c'est ta première fois, nous parlons sur de ne pas avoir peur, parce que Christ a vaincu le trop tard. Et le trop tard dans la vie de quelqu'un, c'était, excusez-moi, c'était l'absence de tout ce que l'homme peut obtenir par lui-même. Et le trop tard, c'est l'ensemble des problèmes, des tempêtes, des difficultés, des situations qui peuvent vous amener même à commettre des pires erreurs dans la vie. Mais la Bible nous dit de ne pas avoir peur, parce que Christ a déclaré dans Jean 16, 33, je vaincu le monde et le monde n'a rien sur moi. Vous allez connaître des problèmes, mais sachez-le bien que moi, je vaincu la mort. Et la mort, c'était le trop tard qui dépassait l'humanité tout entière, depuis Adam, suite à son péché, jusqu'à Malachie. Personne n'avait l'idée de ce qui pourrait arriver avant la mort. Même David a dit, tu ne permettras pas à ton serviteur de vivre l'humiliation ou l'ignominie, parce qu'au-delà de la mort, il n'y avait plus l'espoir. Mais Christ, quand il est venu, il nous a donné l'espoir même après la mort. Et Christ nous dit, vous allez voir des choses, tout cela ne vous effraie point, ayez confiance à moi et ayez confiance à mon Père. Bien-aimé, parce que nous chantons sur Eli Kianangai, je lis la Bible, nous sommes dans les livres de Juges. Le livre des Juges vient juste après Josué. Je lis chapitre 13, je lis le premier verset. La Bible nous dit, au nom de Jésus, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Souffrance toute une génération. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Bien-aimé, je m'arrête là. Cette histoire nous montre qu'à un moment donné, le peuple de Dieu s'est encore méconnu. Autrement dit, ils ont perdu la confiance à celui qui est le Dieu qui leur avait fait monter depuis l'Égypte. L'Éternel qui a pris 430 ans et l'a balayé comme si dans le revers de la main. Et du jour au lendemain, il y eut un miracle terrible et la mer Rouge a cédé en deux parties. Le peuple a traversé, Josué a suspendu le soleil, Jourdain a reculé, Jéricho était tombé. Tout ça, c'était les actions de la foi. C'était la main droite de Dieu. Mais après la mort de Josué, le peuple oublièrent le bienfait de l'Éternel. Ils se sont détournés et à cette époque, Dieu avait permis que le Philistin fasse souffrir ce peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont souffert.
Ils ont vraiment souffert de telle sorte que Dieu lui-même a initié le plan de paix. Bien-aimés, si nous parlons de ne pas céder au trop tard, à la panique, c'est parce que même pour ce qui va arriver, Dieu lui-même est derrière ça. Ce que l'Éternel veut de vous et de nous, c'est de reconnaître que ça y est au Kokati. Comme il nous est dit dans Jean 15, chapitre 5. Il dit, si vous croyez en moi, Jean 14, vous n'aurez pas peur. Vous allez plutôt avoir confiance à mon Père et à moi. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible dit qu'ils avaient commis quelque chose de pire après avoir tourné les dos à l'Éternel, et l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Bien aimé, la foi, c'est d'avoir confiance à Dieu. La foi, c'est de reconnaître que tout ce que j'aurai, ne dépend ni de mes parents, ni de mes relations, mais seul Dieu est capable de me donner. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La foi, c'est se souvenir de bienfaits de l'Éternel. Nous avons vu pendant ce fléau, cette maladie ou cette pandémie, combien de gens sont morts. Aux États-Unis, plus de 100 000. L'Europe, n'en parlons pas, la Chine cache des informations. Partout, il y a de morts. Mais Dieu a permis que vous ne soyez pas comptés parmi ces morts. Parce que Dieu t'aime. Dieu a une mission avec toi. Dieu veut accomplir sa mission, sa parole dans ta vie. Et l'Éternel te dit de ne pas réagir comme les Israéliens de l'époque. Après avoir vu la main de Dieu. Après avoir excellé dans divers aspect de la vie, mais ce peuple a détourné son attention vers le Dieu. Et l'Éternel aussi leur a tourné les dos. Ne pas avoir confiance à Dieu nous expose au danger. Bien-aimé, tout passera sauf la parole de Dieu. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. S'ils avaient obéi à Dieu, peut-être les 40 ans là, ça allait être 40 années de prospérité, mais la Bible dit Dieu les a exposés pendant 40 ans de souffrance. Et la Bible continue, il y avait un homme et une femme. Sa femme, l'homme là, sa femme était stérile. C'est-à-dire, d'après les données scientifiques, cette femme ne pouvait plus donner au monde. Surtout, elle aussi était déjà ménopausée. Je ne sais pas si c'était à l'exemple de Sarah, mais néanmoins, cette femme avait l'incapacité, avait prouvé qu'elle ne pouvait plus mettre au monde. Mais l'Éternel Dieu envoya son ange, comme ce soir, comme ce matin, pour te dire, n'ayez pas peur. Il dit, toi, la stérile, tu vas accoucher. Bien aimé, l'impossible est devenu possible. Cette femme n'a pas douté, nous sommes là. Bien aimé, la foi, c'est de ne jamais avoir dans ta pensée qui est aussi matée. Non, il faut toujours croire. Je sais que c'est difficile, mais je le crois quand même. Je sais que je n'y peux pas, mais je sais quand même. La foi, c'est quelque chose de l'absolu. Avant-hier, nous avions parlé de la foi comme étant Amen. Ainsi dit Yahweh. Cela doit être comme cela. J'approuve, j'affirme. C'est comme si vous avez écrit une lettre, après au souligné on a bic rouge. Et ça bon. Bien aimé, la foi, la Bible nous dit que cette femme vieille, stérile, n'a pas douté un seul instant, et cette femme a accouché. Je ne suis pas dans le nom de son fils, c'est Samson que nous connaissons, mais nous sommes dans la dimension de cette femme vieille, incapable de procréer, mais elle a donné naissance parce que la femme avait obéi à la parole de Dieu. Bien aimé, la foi consiste à obéir à la parole de l'Éternel. La foi consiste à être aveuglé par rapport aux réalités du monde, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre manière de parler, par rapport à tout ce que j'ai à la banque, par rapport à. Bien aimé, le monde est dépassé parce que les scientifiques ont démontré combien de fois ils sont incapables de remédier à ce que eux-mêmes ils ont voulu. C'est comme on dit chez nous, binomo 600. Bien, mais la foi, c'est reconnaître que seul Dieu peut arriver
à mettre fin à cette histoire. Et la foi change des situations. La Bible dit la stérile a accouché. Cette stérile a accouché parce que Dieu voulait accomplir une mission, démontrer aux Philistins que lui, il est Dieu. Il est celui qui est dit dans Ésaïe 45, si vous descendez, il peut créer la diversité. Peut-être le moment que vous traversez aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créé pour vous éprouver, comme la femme qui fut traitée comme étant chienne, comme étant les bonnes choses ne sont pas pour les étrangers, mais cette femme a accepté d'être chienne parce que la femme visait l'objectif. L'objectif, c'était de voir son enfant être délivré. Bien aimé, ton objectif, c'est ce qui t'arrive, ce que vous avez dans la pensée là, ce que vous rêvez de devenir. Et la foi, c'est saisir déjà la vie future sans pour autant aussi bien. C'est ça la dimension de la foi. Moi, quelle que soit la circonstance, je vais me marier, j'aurai des enfants. Tu te fais déjà même un plan, tu commences déjà à témoigner, tu donnes même les noms. Bien aimé, hier j'ai témoigné, j'ai une amie que j'aime beaucoup, je tais son nom. L'amie était mariée en 1998 ou 98. Mais après ce mariage a connu la tsunami. Tout était bousillé. Mais 19 ans après, l'Éternel a remis cette femme à sa place avec le même monsieur. Au moment où nous parlons, cette femme est grosse. Bien, mais rien n'est impossible à Dieu. Tu peux te dire, j'ai quarantaine, je ne peux plus me marier. Moi, j'ai été témoin d'un couple. La femme avait 50 ans. Aujourd'hui, elle est dans les 55. Bien, mais Dieu est capable. Il guérit les malades, il ressuscite le mort, il est prêt pour sauver. C'est ça sa mission. Mais l'Éternel a tout accompli. L'Éternel veut maintenant nous associer à son action. À Sali Petro, il est dans le repos. Il nous demande maintenant d'agir par rapport à notre foi. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Et pour relever ta tête, il faut avoir la foi. Parce que la foi sauve. La foi délivre. La foi bénit. La foi donne la vie éternelle. La foi, le diable ne résiste pas aux hommes de foi. La foi donne la confusion dans les camps de nos ennemis. La foi amène même le feu à être comme si c'était de l'eau froide. La foi ferme même le gueule des bêtes sauvages. La foi protège. Même Jésus que nous chantons, Yahweh Kanisangai, Yahweh Salelangaboué, mais il y a eu un moment que Christ a accepté ce que le monde ne peut pas accepter. Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite. Bien, mais la volonté de Dieu, c'est nous amener à dire Amen, comme on a dit l'autre fois. L'Amen, là, c'est une déclaration de la foi. Être sûr que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver dans ma vie. Nous ne pouvons pas avoir peur de prêcher Jésus, parce que si nous vivons, c'est grâce à lui. Nous avons connu des amis, aujourd'hui ils sont morts. Je vis dans les réseaux sociaux un jeune couple, du jour au lendemain, peut-être ils avaient aussi un projet comme vous, comme moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont mérité pour qu'aujourd'hui ils fassent l'actualité dans les réseaux sociaux? Une femme, un mari, un enfant de 2 ans et la belle-mère brûlée dans une maison. Qu'as-tu fait pour être compté parmi les vivants? Vous prenez des avions, vous voyagez, vous prenez des bateaux, des trains, des véhicules, nous qui roulons des milliers de kilomètres avec des vitesses de 100 à l'heure, mais d'autres passent par là et succombent. Qu'as-tu donné à Dieu? Bien aimé, ta foi va te qualifier là où les gens ne croyaient même pas. La foi va t'amener à résolver des solutions et les gens seront étonnés. La foi est d'une importance très capitale. La femme là n'a pas douté. Dieu lui a dit, toi tu seras enceinte. Elle n'a pas regardé son état. Elle n'avait plus les désirs. Son mari était devenu déjà, permettez-moi, dépassé. Peut-être le besoin là n'existait plus en eux. Mais Dieu a opéré un miracle. Bien aimé, c'est dans le néant, c'est dans le désert, c'est dans le désespoir. C'est lorsque tu n'as plus de force que vous devez encore renforcer tes moyens pour
plaider ta cause à l'Éternel. Yahweh Kanisanga. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est comme les bien-aimés à chanter. Je ne peux espérer qu'en toi, Jésus. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous ne parlez que de la foi, de la foi? Je lui dis oui, parce que la foi, c'est le soubassement de tout. Quand vous voulez construire une maison, dès que la fondation est bien assise, la suite et fin sera meilleure. Quand tu vas prier, tu as la foi, tu vas dire comme Élie que le feu tombe et le feu va descendre. Si tu as la foi, tu vas dire comme Élie, sinon par ma parole, il n'y aura pas de pluie. La Bible nous certifie 3 ans et 6 mois. Et il revient encore pour dire cette fois-ci, Akab commençait à partir parce qu'il y aura la pluie. Bien, mais la foi, c'est un peu tout. La foi, tu peux tout manquer, mais la foi, c'est réaliser que si Dieu nous est favorable, nous allons arriver, nous allons atterrir jusqu'au bout. La Bible nous rassure, Dieu parle. Si, dès que je serai de retour, trouverai-je-t-il la foi? Dieu n'a pas dit la prospérité. Dieu n'a pas parlé de la prière. Dieu sait que la foi nous rend des compétiteurs. Un compétiteur dans un match, il peut tomber, mais il se lève, ami Poupoli. Il recourt encore parce que la destination, c'est la couronne de gloire. La destination, c'est ça. Bien que le larme coule, mais quand on est en train de hisser le drapeau de votre pays, l'hymne national est en train de sonner, tout le monde est content. Tu oublies toutes les difficultés, les douleurs que vous avez amassées, encaissées. Pourquoi tout le monde t'acclame? C'est lui-là le champion. La foi, c'est penser comme une femme. 9 mois après, peut-être elle peut dire, non, je ne mettrai plus au monde. Mais cette femme arrive à 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Nos mamans, on en avait même 12. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune bénédiction qui est facile. On ne peut pas descendre sans pour autant commencer à monter dans une montagne. Bien aimé, la montagne, ta foi va t'amener à être qualifié, à distinguer dans ta génération. Mais cette foi ne doit pas être basée sur ton intelligence. Non pas sur tes relations, mais la foi basée sur Jésus. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole, je suis le chemin, tout celui qui passe par ces chemins ne connaîtra pas de l'humiliation. Il est le Dieu puissant, il est la consolation et il est celui qui a placé l'oreille pour écouter. Il est le Dieu qui nous a dit, vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas la foi. Parce que la foi, c'est la nourriture de l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui, le monde entier a redoublé les systèmes sanitaires. Partout, les gens sont devenus hyper propres. Il y a des alcools qui ont pris un peu du prix. Il y a des ceci, cela. Tout et tout. Nous avons intérêt à rendre nos salles de bain propres, nos véhicules propres, nos salons partout. Si quelqu'un vient, il faut lui donner un peu ça. Mais bien aimé, est-ce que as-tu déjà pensé à rendre le temple de Dieu là où le Saint-Esprit réside propre? Parce que c'est là où tout commence. Celui qui habite en toi est plus fort. Mais lorsqu'il se retrouve, il trouve la foi. Il trouve que vous n'êtes pas ébranlable. Vous êtes statique. Tu es constant. Malgré les problèmes, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier. Bien aimé, la foi doit rencontrer des problèmes. La foi doit rencontrer des difficultés. L'apôtre Paul nous rappelle dans l'ordre. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis auprès de Jésus. L'apôtre Paul a fait comme ça. Il est mort décapité. L'apôtre Pierre, pareil. Tous les saints d'autrefois ont souffert. L'apôtre Jean est mort dans la vieillesse, mais dans une prison, dans une île terrible comme passé. Mais bien aimé, il y a un courant de gloire qui les attend. La Bible ne nous dit pas que nous sommes venus accompagner les autres. Non, la Bible nous dit d'avoir foi en Jésus. Parce que tout celui qui a foi en Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Jusqu'à ce que tu vas rencontrer le merveille de l'Éternel. Parce que le Seigneur sait, par vous, beaucoup seront sauvés. C'est ce qui est arrivé dans la maman de Samson et de son père. Ils étaient déjà désespérés. Ils n'avaient plus l'espoir. Mais un jour, l'ange vint. Il leur dit, Madame, toi, tu
tu es stérile, mais tu mettras au monde. Pourquoi? Parce que l'enfant qui naîtra, Dieu a une mission à finir avec un peuple qui s'est rébellé, qui s'est montré hautain, arrogant contre son peuple. L'Éternel lui-même a amorcé le plan d'Israël. Mais quand tu as la foi, quand vous ne doutez pas ce que Dieu t'a demandé, tu vas marquer ton époque. On parlera de vous. Dans la Bible, les sacrificateurs qui avaient le respect de la loi face à la femme qui avait l'écoulement du sang, on ne les cite pas dans la Bible. Mais la femme là, nous la citons. Rahab qui était prostituée, lorsqu'elle a changé la direction, elle a pensé du côté des dieux véritables. La Bible dit, son nom est cité même dans la généalogie de Jésus. Bien aimé, la prostituée a épargné sa famille. À combien plus forte raison, vous qui êtes sauvés, lavés, purifiés par le sang de Jésus. N'ayez pas peur. Les tempêtes seront là. Les tempêtes seront là. Tout dépend de la manière avec laquelle vous réagissez face aux tempêtes. La Bible nous parle que les Juifs, le peuple ont connu les tempêtes. C'était terrible. Mais ils ont crié au secours. Et Jésus a apaisé la tempête. Et j'aime leur lecture. Il dit, quel est cet homme? Même les vents lui écoutent. Bien aimé, c'est cet homme-là qui a placé sa résidence en vous. C'est-à-dire, rien ne peut arriver. N'ayez pas peur. L'autre fois, Jésus marchait sur les eaux, prêt à dépasser même la barque. Ils étaient dans la panique parce qu'ils avaient vu les fantômes. C'est comme à cette époque, le peuple de Dieu était souffrant face aux Philistins, souffrant face à leurs ennemis, jurés de tout le temps. Ils étaient dans la difficulté extrême. Mais la Bible dit, quand Christ les a rassurés, n'ayez pas peur, c'est moi. L'apôtre Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que moi j'arrive là-bas. Et la Bible nous rappelle que l'apôtre Pierre a commencé aussi à marcher sur les eaux. Bien, mais la foi consiste à dire, Seigneur, si c'est toi, permets que cela m'arrive. Ne divorce pas. Ne trahis pas la femme de ta jeunesse. Parce que 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas encore des enfants. Non, la Bible rassure qu'en Israël, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas celle qui avorte. Même si j'ai commis des erreurs dans le passé, prends conscience, rentre chez ton père, réagis comme l'enfant prodige. Après avoir parti, à Zongimutu, comme on dit chez nous, il est revenu auprès de son père. Le papa lui a donné une robe nouvelle pour marquer la différence entre son fils et le travailleur. Bien aimé, depuis Adam, tout le sang d'autrefois, jusqu'à Malachie, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Il y a une différence entre le fils du patron de l'entreprise et les travailleurs de cette entreprise. Vous êtes aujourd'hui ayant droit, de par ce que Jésus a réalisé sur la croix. N'ayez pas peur. Tout ce que tu demandes, tu en as déjà en toi. La question des temps ne t'intéresse pas. La question de la saison ne t'intéresse pas. Le lieu ne t'intéresse pas. Par qui? Cela ne peut pas t'intéresser. La Bible dit seulement si tu crois. 2 verbes qui se conjuguent. L'autre c'est dans le présent et l'autre c'est dans le futur. Le présent c'est croire. Et le futur, tu auras. Bien aimé, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Nous n'avons pas peur. Je ne cesse de le dire. Nous venons de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Le nom que nous attendons aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, Toyebaki Angote. Même les hommes de Dieu, ils étaient dans l'anonymat. Les chantres étaient dans l'anonymat. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore leur temps. Mais ils avaient cru. Et après avoir cru, aujourd'hui Dieu a fait des hommes par lesquels toutes les caméras du monde sont braquées. Soyez bénis, évangélistes. Bien, mais il ne faut pas avoir peur. La peur te rend faible devant les promesses de l'Éternel. La peur amène la main de Dieu à s'éloigner de vous. La peur t'exclut de ce que l'Éternel t'a mandaté, réservé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur va t'engloutir encore. Il ne pouvait pas faire 40 ans dans le désert. La Bible nous dit 1000 ans pour Dieu sur un seul jour. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé?
c'était l'ère têtutesse. Ils sont allés espionner. Dieu leur a dit, allez seulement voir, ne commentez pas. La foi, c'est de croire et de s'arrêter là. Tout le reste, Dieu lui-même va faire l'affaire. Gédéon vaillant héros. Mais où sont les prodiges que nos ancêtres nous disaient? Il dit non, ce n'est pas mon problème. Vous avez embrassé Baal. Commencez par renverser l'autel. Bien, mais la foi, c'est changer la mentalité, la manière de voir. L'Afrique sera sauvée, oui et amen, point, n'ajoute rien. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui travaille selon sa volonté. Ta foi va amener les gens à dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a que ton Dieu. Questionnez ceux qui ont voulu la mort de Daniel, où sont-ils passés? Ceux qui voulaient la mort de Shadrach, Meshach, Abednego, où sont-ils passés? Les Shadrach, le Meshach, Abednego, ce ne sont pas les noms hébreux. Mais ils ont reçu le nom de Dieu de ce pays-là, de cette nation-là. Pourquoi? Parce que ce qui était arrivé à cause de leur foi, c'était du jamais vu. Bien aimé, si tu as la foi, du jamais vu va s'opérer dans ta vie. Pendant cette série, nous parlons des hommes et de femmes qui ont marqué le temps pour que notre foi soit boostée, pour que nous ne puissions plus penser comme des petits enfants. La Bible nous dit aussi longtemps que le fils de la maison est encore enfant, ne diffère de rien avec un esclave. Nous ne sommes plus des petits enfants. Nous avons la parole qui vivifie, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui protège, la parole qui bénit, la parole qui va nous mettre au large. Bien, mais nous avons au-devant de nous quelqu'un qui n'a pas fait alliance avec nous. Nous devons nous fixer. La foi, c'est reconnaître que d'où est parti ce contrat. Dans les jeux des alliances, il y a les apports qu'on amène pour dire désormais, moi et toi, nous sommes devenus mari et femme. 1 + 1 = 1. Mais là, il y a un homme qui a fait l'alliance. Au temps d'Abraham, il a obéi à Dieu. Il a quitté son pays, ses frères et sœurs, sa famille. Il est parti. C'est ça la foi. Tout abandonné pour servir que la voie de Dieu. Et plus tard, dans Genèse 26, l'Éternel parle à Abraham, à Isaac, permettez-moi. Je suis contraint de vous bénir à cause de ton père. C'est comme nous. On nous parle qu'il y a eu silence dans le ciel. Total dans le ciel. C'était un avènement terrible. Les sages étaient là. Le 24 veillards, les anges, les ceci, cela, même les sorciers qui nous font peur là, supposons qu'ils étaient aussi là. Parce que le diable avait déjà réussi sa part. Personne n'a osé prendre la charge de venir te délivrer, de venir t'apporter tout ce que tu en as besoin. Mais un innocent, il a avancé lentement et sûrement, il a endossé la responsabilité. Bien, mais vous allez dans une banque, on vous donne un chèque. Si vous ne signez pas derrière, on ne vous donnera pas l'argent. La foi, c'est signer dans le chèque que l'Éternel a déjà délibéré pour vous. Dieu a délibéré pour toi le mariage. Toi, dis seulement Amen. Ça suffit, n'ajoute rien. Ne dites pas comme les 10 qui ont dit, non, nous étions comme des sauterelles. Qui vous a dit que tu es comme des sauterelles? Qui t'a dit que ton ministère ne va pas exceller? Qui t'a dit? Parce que nous sommes focus sur les yeux charnels. La Bible nous dit de ne pas marcher par la vue, mais par les oreilles. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La condition, c'est que si vous n'avez pas encore signé le chèque, c'est-à-dire prouver que c'est moi qui retire l'argent, tu n'auras pas. Même si c'est pour toi, tu n'auras pas. Vous devez contre-signer, vous devez signer. Et Christ a tout accompli dans cette alliance. Il te dit seulement, prends, va, dis seulement Amen. Et Jésus, après avoir tout accompli, il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, mais c'est clair. Nous ne devons que croire en lui. C'est un maestro, c'est un champion des champions, toute catégorie. On croyait quand nous étions en Afrique que les Occidentaux ne meurent pas. Suivez les informations. Il y a aussi des cimetières là où nous sommes.
Si vous sillonnez le monde, je termine par là, parce que nous voulons prier, l'heure est avancée. Les États-Unis viennent de fêter, de commémorer leurs élites, leurs combattants, dans cette journée qu'ils avaient baptisée Memorial Day. C'est une journée en mémoire des hommes et des femmes qui ont porté les armes pour garantir la paix à leurs descendants. Et à chaque année, la date là est fériée et payée en mémoire de cela. Bien-aimé, la simple des choses que l'Éternel te demande, crois seulement, tout simplement par rapport à ce qu'il a réalisé sur la croix. Malgré ça, Abraham Lincoln a une tombe. Malgré les statues à son honneur, malgré des villes qui portent son nom, malgré des ponts mystiques qui portent son nom, malgré des librairies, des grandes librairies qui portent son nom. Mais il est déjà dans les oublis. Mais il y a un homme, son nom c'est Jésus, l'homme de la croix, habitué à la souffrance. La Bible nous dit qui avait cru à ces choses, Isaïe 53. L'admirable est arrivé. Le bon conseiller est arrivé. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui console. C'est lui qui va changer l'histoire de ta vie. Il est prêt à faire. Il a déjà donné son chèque. Quitte à vous de signer. Signe par ta foi. La maman de Samson, je vais lire parce que nous sommes à la fin. La Bible dit, cette femme était stérile. Mais quand l'ange lui a dit que tu mettras au monde, elle n'a pas douté. Le vrai problème, c'est de ne pas douter. Juge au chapitre 13, si vous lisez du 1 au 1er. Malgré ce que l'Israël avait commis, n'honorait pas Dieu, mais l'Éternel a initié le plan du salut. C'est comme nous. Nous étions dans l'errance. Le péché d'Adam nous a fait éloigner de l'Éternel. Dieu lui-même est venu à cause de son amour, parce que c'est son nom. Il est le consommateur de la foi. Il dit, papa, me voici, envoie-moi. Je vais faire l'affaire. Et aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. N'ayez pas peur. Malgré tout ce qui s'est dit à ton égard, n'ayez pas peur. Nous avons connu le grand nom de l'évangile, les contemporains de notre génération. Mais le monde entier démontre que notre Dieu est toujours en train de faire le panier sur qu'il a encore. Si aujourd'hui, on est en train d'applaudir cela, c'est leur temps. Quant à vous, sois heureux de leur bénédiction et il y aura un temps que tu vas témoigner. Moïse a fait des exploits. Le même Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu. Moi, quand je me suis marié, je vois mon jeune frère, lui n'était pas marié. Mais je vois sur les réseaux sociaux, il glorifie l'Éternel pour dire que j'ai autant des années en tant que mari. Bien aimé, la foi, c'est réaliser que non, je suis dans l'avion, mais je suis contraint à céder aussi la place pour ceux qui vont venir après moi. C'est ça la foi. Personne n'a le dernier mot sur la vie de quelqu'un si ce n'est que vous-même. Parce que Dieu a tout accompli. Crois seulement, tu verras la gloire. Nous croyons que Dieu va nous aider à exceller dans le ministère. Le plus grand problème, il ne faut pas douter, comme la maman de Samson, vieille, stérile, plus de sensations, elle a accouché. Les mondes de l'époque ont été surpris et quand l'Éternel opère un miracle, ce miracle-là doit être parlé par beaucoup de choses. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Ce n'est pas vain que l'Éternel a permis que tu ailles à l'université. Aujourd'hui, nous travaillons, oui. Mais Dieu est capable, par ta foi, de t'amener comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Esther, comme il a fait avec Néhémie, comme il a fait. Mais tous ces gens-là ont rencontré des problèmes. Ils ont connu des difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu a dit yes et amen que tout était facile. Pour que Christ arrive à dire tout est accompli, l'Éternel a souffert. Il a été craché, humilié, frappé, traité de tous les maux, fouetté, flagellé même, et jusqu'à subir enfin d'être cloué à la croix. Mais tout ça, c'était pour l'amener à dire, papa, j'ai bien fait mon travail, tout est accompli. Mais lui t'associe dans cette action, il dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire. Alors ne me fais pas peur que ça ne va pas marcher, non. Je peux me servir des autres comme étant
les modèles de foi, parce que j'en connais quelque chose de ce monsieur-là, d'où il vient. 10 ans passés, il n'était pas connu. Voilà, nous voulons chanter un cantique. Ces cantiques témoignent qu'il ne faut plus avoir peur. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Anne était partie demander l'enfant parce que cette femme était dans le mariage. Elle devait entrer en droit de tout ce qui accompagne le cycle du mariage. Les enfants doivent être là. Et elle était à déranger Dieu. Nous sommes comme ça. Jésus a tout accompli. Et nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Silence. C'est ce que l'Éternel a accompli sur la croix. Et c'est Dieu nous aime. L'Éternel nous dit de ne pas avoir peur. C'est un Dieu sans pareil. Bien-aimé, je t'invite à écouter ces cantiques. Mais c'est en même temps un message de la foi. Lorsque cette femme chez nous au Congo, en RDC, était en train de cartonner, s'il faut poser la question à nos enfants, ils te diront, nous ne savons pas, on ne connaît pas celle-là. Mais elle a fait aussi son temps. On a cherché. Personne ne pouvait oser. Les vieillards observant, les anciens mêmement, les anges n'en parlons pas. Qui pouvait prendre la croix, le poids du salut? Silence dans le ciel. Tout tard dans le ciel, absolu. C'était pour ton salut. Pas un mot. Merci Jésus. Je prie que le silence soit dans les camps de tous ceux qui cherchent le mal de tes enfants. Qu'ils reconnaissent que par ta main puissante, les choses peuvent bouger. L'homme de Galilée répondant, mais voici. Toi, Dieu t'attend à dire seulement, mais voici, amen. N'ajoute rien. Il avance. Il a rompu les 7 sceaux. Alléluia. Avance assurément. Tu vis. Et il a rompu les 7 sceaux. Il n'y a pas deux, il n'y a que lui. L'échec n'est pas Jésus, pour dire comme les Ivoiriens. L'échec n'est pas Jésus. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu découragé? Relève la tête. Jésus a tout accompli il y a de cela plus de 2000 ans. Crois comme la maman de Samson. Crois comme ceux d'autrefois. On combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Mon cher, quand tu as le chèque, vous n'avez plus à chercher des problèmes. Ce n'est qu'à signer. Signe. Dis seulement yes. Merci l'homme de Galilée sur la croix. On ne combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Même si la queue est longue, bientôt c'est ton tour pour introduire le chèque. Signe! Emmanuel, nous avons sa puissance. Nous avons, bien, mais là où tu es Dieu, tu as Jésus. Tu as Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, nous avons son pouvoir, sa puissance. Satan, les problèmes, les tempêtes, les sorciers, parle-nous seulement par le nom de Jésus. En toi, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chante-le, Yahweh, Alléo. Seigneur, merci. Toi, le Dieu qui prend soin des orphelins. Toi qui défends la cause de faibles. Toi qui relèves le faible, Seigneur. Toi qui confonds les intelligents et les sages.
Seigneur, je te prie de confondre quelqu'un pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Seigneur, toi qui as pris le pécheur de Galilée, les hommes sans instruction, et tu leur as accordé une connaissance extrême. Même les docteurs de la loi ont reconnu qu'ils étaient avec toi. Seigneur, là, ils étaient avec toi. Mais aujourd'hui, tu vis en nous, Père. Ô Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, ô Père. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, je pense que ce cantique est plus que même la prière. Ce qu'il faut retenir, la foi, c'est comme si vous avez déjà le chèque, quitte à vous seulement de signer par derrière, endosser selon les termes, pour apprendre, pour récupérer l'argent. N'ayez plus peur des personnes. À chacun son tour, ta saison s'y arrive. Pourquoi es-tu abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli. Il y a de cela plus de 2000 ans à la croix. Et cet homme te dit, si tu as la croix, comme le grain de ses neveux, tout peut changer. Cette femme était vieille. Elle n'avait plus de la force. Mais Dieu lui a doté de tout le moyen possible. Et cette femme a donné naissance comme si c'était une jeune de moins de 20 ans. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire. Homme de Dieu, n'ayez pas peur. Ceux qui sont acclamés aujourd'hui, c'est leur saison. Le plus grand problème, essayons. Et l'Éternel va faire quelque chose. Ne lâchons pas prise. Je vous bénis, vous qui m'avez suivi de très loin. Nous voulons prier. Je donne 2 communiqués. Ce dimanche, nous avons l'honneur de communiquer aux enfants de Dieu que notre communauté nous a fait confiance. Nous allons prêcher à partir de 11h jusqu'à 11h45. Faisons un effort d'être là à temps parce que tout le monde court pour pincher ou bien pointer la présence à temps. Et le Dieu, la foi, c'est aussi respecter les temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et chaque jour, nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube, Jésus-Christ la référence, 5 minutes pour booster ta foi. Et le deuxième communiqué, c'est que le mois prochain, le pasteur Arlin Kaninda, Béa, Vision Joël, le berger Yannick Moukala, l'homme de la droite, avec moi, nous allons commencer une série de prières jusqu'à ce que la chose arrive, jusqu'à ce que le feu descende, jusqu'à ce que le Seigneur me visite, jusqu'à ce que... Et je vous encourage à suivre ces enseignements. L'Éternel ne manquerait pas à vous bénir. Pour besoin de prière, nous sommes là, 501, 502, 341, 35, 18, WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on est ensemble, n'ayons pas peur. Le même Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternel. Éternellement, nous combattons dans la victoire. Seigneur, je laisse tous ces bien-aimés entre tes saintes mains. Je prie, toi qui nous as rassurés que nous ne combattons plus pour obtenir, mais nous combattons dans la victoire. Et la victoire s'appelle Jésus, mais tu nous associes dans ces cycles par notre foi. D'abord, merci pour cette action, pour cette marque de considération. Et beaucoup plus, merci parce que toi qui vis en nous, tu nous rends les inattaquables. Voilà pourquoi nous nous remettons qu'à toi. Permets que tout nous soit arrivé selon le modèle et les temps que tu as arrêtés dans le nom de Jésus. Seigneur, règne, règne, règne encore. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui vont aller au lit, accompagne-le. Ceux qui vont aller au travail, protège-les. Que le psaume 91 soit leur partage. Que le psaume 23 soit leur partage. Et parce que la foi n'a pas besoin de mélange, que tous nous marchons selon le psaume 1. Ne retrouvons-nous pas dans les rangs de ceux qui s'opposent à Dieu, de peur que nous ne soyons pas bénis. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis et j'informe à tous les enfants de Dieu que la ville où nous sommes
est béni par la présence d'un homme de Dieu. L'évangéliste est Kwame Timothée. Il vient de Côte d'Ivoire. Il est à l'église évangile sous la grâce du pasteur Jean-Pierre Niamba. Si nous en avons le temps, passez le saluer, ça fera quelque chose de bien. Homme de Dieu, soyez bénis pour votre humilité. Et je salue mon bien-aimé Cédric, beau-frère. Je suis très content que vous soyez en ligne. Au nom de ma famille, ta soeur Sandra, nous vous saluons. Je bénis tous les enfants de Dieu. Ne soyons plus abattus, ne soyons plus découragés, mais comprenons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Ça nous fera beaucoup de bien. Soyez bénis, homme de Dieu, l'homme de la droite. Que Dieu te bénisse. Allez de l'avant.